L'aventure scientifique en vidéo, c'est High-Tech Challenges. S'envoler quand bon vous semble, pour la destination que leur exige, dans le confort ouaté d'avions de rêve, c'est entrer dans un autre monde, celui des avions d'affaires, le monde prestigieux des Falcons. Les Falcons, les avions des rois et des présidents, sont surtout aujourd'hui ceux des sociétés et des hommes d'affaires soucieux d'économiser le temps qui passe, mais également ceux des forces aériennes, désireuses de conserver leur indépendance et d'évoluer librement par-delà les mers et les océans. Les Falcons, une véritable famille d'avions de légende, longtemps considérés comme de simples palaces volants, sont devenus désormais autant de vecteurs alliés, fidèles et irremplaçables des décideurs de cette fin de XXe siècle. Les Falcons, c'est 1100 avions, tout type confondus, représentant 16% des 7000 avions d'affaires volant aujourd'hui dans le monde. Une fabuleuse aventure de plus de 30 ans aux couleurs de la haute technologie européenne. Appelé à l'origine Mystère 20, le nouvel avion, né en 1961 dans les bureaux d'études de Dassault, fait appel à des solutions techniques déjà éprouvées sur d'autres appareils conçus par la société. Des avions militaires notamment, comme le Mystère 4A, dont il hérite de la définition générale et de la voilure. Et le Super Mystère B2 pour les méthodes d'assemblage. Le 4 mai 1963, à Bordeaux-Mérignac, c'est le premier vol historique du prototype du Mystère 20, piloté par René Bigan. On le voit, c'est comme pour la Caravelle, la position en nacelle latérale arrière qui a été finalement retenue pour les moteurs de ce biréacteur, capable de transporter 10 passagers à 800 km/h sur plus de 3000 km. Un avion français qui intéresse dès l'origine au plus haut point les Américains, et notamment la Pan Am, qui souhaite se lancer dans la distribution d'avions d'affaires. Le jour même du premier vol, une délégation du transporteur américain conduite par le célèbre aviateur Charles Lindbergh se fait présenter le prototype. Et après 2 mois de pourparlers, c'est la commande ferme de 40 avions et la prise en option de 120 autres. Rapidement, le 100e avion est construit. Des avions qui reçoivent par la Pan Am le nom de baptême de FAN, Jet Falcon, puis tout simplement de Falcon 20. Pour honorer les commandes, aux usines d'assaut de Bordeaux-Mérignac, comme à celle de Sud Aviation à Saint-Nazaire, les chaînes tournent à plein régime et on dépassera même la cadence de 7 avions construits par mois. À la fin des années 60, avec l'arrivée sur le marché de petits réacteurs moins gourmands en carburant, c'est la naissance du mini Mystère 20, le plus rapide de la famille, très vite appelé Falcon 10. Construit en coopération avec l'Espagne, l'Italie et plusieurs industriels français, le Falcon 10, avant même son premier vol, sera à son tour commandé à 40 exemplaires par la Pan Am. Il deviendra plus tard Falcon 100, le premier avion d'affaires du monde certifié avec une planche de bord équipée de tubes cathodiques couleur. Devant le succès rencontré, des versions dérivées du Falcon 20 comme le Falcon 30 sont étudiées. Il est conçu pour transporter 30 passagers sur des lignes commerciales secondaires, mais à cause de la crise pétrolière imprévue de 73-74, qui frappe notamment de plein fouet le transport aérien mondial, le projet est abandonné. L'engouement de la clientèle américaine pour les Falcons peut s'expliquer en partie par la conception même, il y a plus de 30 ans, de ce nouveau type de transport, l'avion pour les décideurs. Un bureau volant, un espace à faire, plutôt qu'un avion de tourisme ultra rapide. Le Falcon 10 et sa version modernisée, le Falcon 100, seront vendus à 226 exemplaires répartis entre 20 pays à travers le monde. Le Falcon 100, comme le Falcon 20 à la robustesse légendaire, connaît aujourd'hui encore l'absence de limitation du nombre et des heures de vol permises. Les services officiels américains ayant autorisé la prolongation de la durée de vie de la cellule jusqu'à 60 000 heures de vol.
C'est-à-dire qu'avec aujourd'hui environ seulement 30% de leur potentiel utilisé, les Falcon, les bienheureux, ont une espérance de vie bien au-delà de l'an 2000. La solidité de la structure des Falcon permet à la fin des années 70 de moderniser les deux premiers membres de la famille. Le 10 devient Falcon 100 et le 20 Falcon 200. Un avion remotorisé par l'américain Garrett, avec comme conséquence l'augmentation de 50% de la distance franchissable par l'appareil et le respect des normes de bruit de plus en plus draconiennes. Un avion aux performances techniques remarquables grâce à une structure, une aérodynamique et des systèmes entièrement nouveaux. Le 200 peut transporter 8 à 10 passagers sur des étapes de plus de 4000 km. Une gamme d'avions qui, toutes versions confondues, 20 et 200, sera vendue dans le monde entier à plus de 500 exemplaires. Comme 200 vont bénéficier pour l'élaboration des différents éléments constitutifs de l'avion, comme pour son assemblage à Bordeaux-Mérignac, de toute la haute technologie dérivée directement de l'acquis de Dassault en matière militaire. Autre élément essentiel, comme pour ces familles d'avions de combat, Ouragan, Mystère et Mirage, le constructeur français, avec les Falcon, reste fidèle à sa politique d'évolution technique mesurée. Pas de révolution technologique entre deux avions, mais l'intégration de solutions techniques déjà éprouvées sur d'autres appareils. Une fiabilité et une disponibilité remarquables, qui fait que la marine française, pour la surveillance maritime du Pacifique, et comme on va le voir, les Coast Guards, les gardes-côtes américains, utilisent aujourd'hui quotidiennement leur Falcon. Autre atout technologique du 200, une avionique de pointe, constituée d'une visualisation cathodique couleur. La réussite commerciale que connaît depuis plus de 30 ans la famille Falcon, elle la doit au formidable engouement de l'Amérique pour ce nouveau concept d'avion, et notamment de la Paname, mais aussi à la confiance de clients célèbres comme les Coast Guards et le spécialiste américain du transport express de fret, Federal Express. Doté aujourd'hui d'une véritable flotte aérienne de plus de 460 avions allant du Cessna au Boeing 747, Federal Express utilise à l'origine, dans les années 70, 33 Falcon 20, spécialement équipés de porte-cargo pour transporter en express le fret aérien, une véritable armada d'avions sollicités quotidiennement. FedEx, c'est aujourd'hui 1 700 000 colis, soit environ 6 000 tonnes transportées chaque jour entre 178 pays de la planète. Ces 33 Falcon aux couleurs de FedEx, même s'ils ne sont plus utilisés aujourd'hui, auront contribué, même modestement en leur temps, à faire le succès de cette entreprise américaine très performante. Autres Falcon multirôles, aux couleurs des États-Unis, ceux des Coast Guards, les gardes-côtes américains. En tout, 41 Falcon 20G baptisés HU-25 Guardian. Une version particulièrement adaptée à la recherche et au sauvetage en mer, à la surveillance maritime à moyenne distance ou à des missions spécifiques comme la lutte contre la pollution ou les opérations antidrogue.
Les Guardians américains ont été utilisés avec succès en 91 pendant la guerre du Golfe, notamment pour repérer l'évolution des nappes de pétrole le long des côtes du Koweït et de l'Arabie Saoudite. Ce ne sont que deux exemples de l'extraordinaire capacité des Falcons, mises en uniforme, à s'adapter à des missions multirôles, des missions très variées et autres que le transport de passagers. Autre application des multiples possibilités d'utilisation des Falcons, la photographie aérienne. Avec ici le Falcon 20 de l'IGN, Institut géographique national français. La technique du recueil des données par prise de vue aérienne consiste à prendre en deux points différents deux photos du même objet ou de la même portion de terrain. Ainsi, grâce à l'effet stéréoscopique, on détermine la forme et la dimension de l'objet photographié. Après traitement, ces données peuvent être exploitées graphiquement. Ce sont les cartes, ou transformées en chiffres, c'est le traitement numérique des images. Après correction, ces images venues du ciel et traitées par ordinateur sont numérisées, c'est-à-dire transformées en une multitude de chiffres constituant ainsi une véritable banque de données. Utilisée via des logiciels spécialisés, cette banque de données de l'IGN va permettre de réaliser une foule d'applications résolument high-tech. Premier exemple, ici près de Modane, dans les Alpes françaises, avec la réalisation d'une photocarte pour l'aménagement de la station de Val-Fréjus. L'orthophoto, en vue générale, combine images, végétation, relief, construction et carte topographique, un document technique qui permet à moindre coût de réaliser une étude de faisabilité des travaux envisagés. Deuxième exemple, ici à Lyon, un autre produit IGN. Un système de données entièrement localisé fait d'un réseau de points pris tous les 300 mètres, déterminé avec la précision du millimètre, et cela sur tous les itinéraires principaux de la ville, une banque de données qui sera bientôt alimentée par des images numériques. Enfin, à Bry-sur-Marne en région parisienne, la mise au point d'une base de données d'images en 3 dimensions. Le résultat, un tracé automatique de perspectives urbaines vraiment étonnant. Un procédé révolutionnaire qui permet de visualiser et de simuler un projet nouveau en l'incluant ou en lui faisant remplacer le tissu urbain existant. Réalité ou simulation dans ces magnifiques images venues du ciel, tout comme dans celles des salons intérieurs des Falcons, où il est difficile de discerner la vue réelle de celle créée par l'artiste. Tout comme le Falcon 10 avait été conçu pour contenter les clients recherchant un avion d'affaires plus petit et plus économique que le Falcon 20, le Falcon 50 s'adresse lui à ceux qui veulent en toute sécurité traverser l'Atlantique ou les États-Unis sans perdre le temps d'une escale. Premier avion d'affaires triréacteur au monde, le Falcon 50 est également le premier triréacteur de la famille. Il est capable de transporter jusqu'à 14 passagers sur des distances pouvant atteindre 6500 km. C'est le premier Falcon au long cours. Le 50 est le premier entièrement conçu en 3 dimensions sur ordinateur et le premier également à utiliser des matériaux composites avec notamment le carbone pour ses ailerons. Une voilure révolutionnaire à profil supercritique permettant une légère augmentation de la vitesse de croisière, une sérieuse économie de carburant et une augmentation de la capacité de ses réservoirs. Le Falcon 50, le roi des avions, l'avion des présidents,
comme vantait la pub d'alors pour le Falcon 20, est avec ses 3 réacteurs faits pour l'Atlantique Nord. Un beau succès commercial avec 230 avions vendus à 160 clients. Le Falcon 900, c'est l'enfant de Katia, le logiciel de conception et de fabrication assistée par ordinateur développé par Dassault Systèmes, qui a permis de créer, de mettre au point et de fabriquer, avec une extrême précision, ses formes aérodynamiques et ses structures. Directement dérivé du 50, on retrouve dans le Falcon 900 tous les acquis de l'autre triréacteur de la famille, auquel vient s'ajouter toute une série de technologies avancées comme une avionique entièrement numérique, des matériaux composites entrant pour la première fois dans la composition de la structure de l'avion, des pneus à carcasse radiale et des freins au carbone. C'est ce triréacteur intercontinental qui, en 1984, fait son premier vol sur la piste de Bordeaux-Mérignac, dans le sud-ouest de la France. Le 900 est le premier avion à fuselage large de la famille, qui permet aux passagers de se tenir debout. 14 places en configuration VIP et jusqu'à 19 au maximum. Remotorisé en version 900B, il peut, dès le début de la croisière, atteindre 13 000 mètres et donc évoluer directement au-dessus du plus gros du trafic. Autre atout, son rayon d'action qui fait du 900B un transatlantique confortable, avec une distance franchissable de 7400 km, avec 8 passagers à bord et à l'arrivée, les réserves réglementaires de carburant. Le Falcon 900, c'est le haut de gamme des 7 membres de la famille, tant au niveau du confort que de ses performances. Le 900, qui met l'Amérique à un seul coup d'aile de l'Europe, a d'ores et déjà été acheté à plus de 120 exemplaires par une centaine de clients dans le monde. Des clients en général très discrets qui s'intéressent le plus souvent à ce type d'oiseau de race pour l'efficacité et la disponibilité qu'il procure que pour le confort et le luxe qu'il dispense.
Compromis entre les qualités d'exploitation du 50 et le confort du 900, le Falcon 2000, après 2 ans d'études de marché, vient au monde totalement enfanté par Katia. Suit alors un véritable ballet, soigneusement réglé de l'ensemble des outils industriels créés pour amener à maturité le jeune prodige. Moins d'1 an après avoir décidé de lancer ce programme en coopération entre Dassault Aviation et l'industriel italien Alenia, les premiers tronçons de l'avion sont prêts en France comme en Italie. Le tronçon avant est assemblé à Bordeaux-Mérignac, l'arrière à Turin et priorité est donnée à la réduction des coûts de production. Pour le 2000, il n'y aura pas de maquette. Même cet avion numéro 1 sera commercialisé. Le Falcon 2000, à large fuselage comme le 900, est un biréacteur transcontinental, coast to coast comme disent les Américains. Mêmes outils, mêmes compétences et mêmes méthodes chez Dassault comme ici chez Alenia, qui a sous sa seule responsabilité toute la partie arrière de l'avion. À Martignas, près de Bordeaux, l'ensemble du fuselage est assemblé avant d'être vérifié et pesé à Mérignac. Il sera alors prêt à recevoir sa voilure. Puis c'est l'assemblage général des différents composants de l'avion. Les ailes, l'empennage, les moteurs, le train d'atterrissage. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, les nouveaux réacteurs General Electric Garrett CFE 738 sont tour à tour testés au sol, puis essayés en vol, accolés au fuselage d'un Boeing. Dans les soutes, les planchers et les ailes de l'avion, des kilomètres de câbles, des centaines de mètres de tuyauterie en tout genre et de tout diamètre. Électricité, conditionnement d'air, hydraulique vont alors trouver avec précision leur place, là encore grâce au logiciel de conception et de fabrication Katia. Puis bientôt ce sera l'heure de l'aménagement commercial, laissant peu à peu deviner le cadre de vie des futurs passagers. Côté équipage, aménagement du poste de pilotage et de son avionique numérique. Côté passager, des moyens de communication par satellite les plus modernes. Suivent ensuite toute une série d'essais statiques et de tests de vibration. Essai des commandes de vol, des volets, des becs et du train d'atterrissage. Mise en place de l'aménagement intérieur. Le Falcon 2000 est désormais prêt pour sa première sortie hors du hangar qu'il a vu naître. Et ses moteurs, point fixe, réglage, mise au point final. L'avion peut être maintenant remis à l'équipe des essais en vol, mais reste avant cela à le présenter à la communauté aéronautique internationale sur les fonds baptismaux de l'usine de Mérignac, transformée pour l'occasion en palais des 1001 nuits.
Le Falcon 2000, c'est le dernier-né de la prestigieuse famille d'avions d'affaires. Un avion de nouvelle génération. Un nouveau standard pour la fin du XXe siècle. Un jet capable de réaliser de longues étapes à haute altitude, évoluant ainsi en toute liberté au-dessus du trafic commercial de plus en plus dense, à une vitesse de croisière élevée, dans un environnement de confort propice aux affaires ou au repos, et tout cela dans des conditions économiques d'achat et d'exploitation acceptables. Réaliser toutes ces performances, c'est le fantastique pari du 2000, le premier Falcon qui officiellement a un prix, un peu moins de 14 millions de dollars, soit environ 80 millions de francs. Les Falcons, une fabuleuse aventure, contribuant au renouveau des ailes de l'Europe, avec plus de 90% des avions vendus à l'exportation dans 70 pays. Au premier rang des acheteurs, les États-Unis avec environ 2 Falcons sur 3. Les Falcons, un véritable challenge pour la haute technologie européenne.